Allez, monte, ils sont arrivés. Déjà? Mais c'était prévu demain. Bah, je les ai vus sur la corniche, ils étaient en train de s'installer. Et le vieux, il va nous attendre. Oh, ça va, le vieux, on n'a pas 15 ans. Je veux pas le faire attendre. Bah, allez, monte. On discutera après. Je t'attendais que demain. Tu veux que je reparte? Ah non, non. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Pour moi? 28 septembre, c'est bien le jour de ton anniversaire, non? J'avais complètement oublié. Allez, viens. Je peux pas. Il y a mon grand-père qui m'attend. Ah, c'est pas encore fini, ça. Bah non, c'est pas encore fini. Alors il va encore falloir que je me cache et que je fasse comme si je te connaissais pas, quoi. Bah ouais, encore. Mais enfin, Jean, t'as 20 ans aujourd'hui. T'es un homme. Personne d'autre n'a le droit de prendre de décision à ta place. Mais je peux pas t'expliquer. Je peux même pas me l'expliquer à moi-même. Tu m'en veux? Énormément. À ce soir. Ça ira? Super, attends. Voilà. Tu cours à fond dans la montée, comme ça t'auras l'air bien essoufflé, et le vieux il verra rien. Voilà. Bonjour Pépé. Oui. Tu as bien couru, mon petit. Ouais, j'ai bien couru. J'ai eu chaud. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est que tu sois tout mouillé devant et tout sec derrière. Je suis tout sec derrière? Oui, tu es tout sec derrière. C'est curieux. Très curieux. Mais comme aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, on va pas en parler. Tiens, c'est pour tes 20 ans. Bonjour. Là. Antoine Turini. Tu m'en avais jamais parlé. Ah, c'était pas le moment. Maintenant, si. C'est pour bientôt. Pépé, pourquoi est-ce que je peux jamais parler de mon père? Pourquoi tu m'as envoyé à Paris quand j'étais petit? Pourquoi tu m'as fait revenir brusquement? Pourquoi je dois m'entraîner en cachette comme un voleur? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, voilà. Pourquoi je peux pas porter mon vrai nom? Pour l'instant, tu as le nom de ta pauvre mère, Bodin, comme ton cousin. Pour l'instant, ça te suffit bien, va. Le jour où tu reprendras le nom de ton père, sera tout neuf, ne sera pas usé. Pépé, j'ai toujours fait ce que tu voulais. J'ai jamais rien dit. Mais maintenant, j'ai 20 ans. Tous ces mystères, j'ai le droit de savoir. Le droit, quel droit? Non, tu as le droit de rien du tout. Le droit, tu vas le gagner. Avec ça, bientôt. Tout est prévu, mon petit tout. Et tout se passera comme j'ai prévu.
Pareil que tu cherchais à me joindre. J'allais t'appeler. Ah, la provençale, tu sais, ça fait un moment que j'y pense plus. Arbitre? Ah, je saurais pas le faire encore. Attends, Et comment ça se fait qu'ils ont pensé à moi? Napoléon? Ouais, il m'a rien dit. Non, je dis pas que... Bon, alors c'est quand? Demain soir, à plein d'orgon? Attends, je jette un coup d'œil, hein? Un coup d'œil. Eh ben... Alors c'est d'accord. À demain, Léon. Tu vois, ça se combine. Hé, tu dors, mon Apo? T'en penses-tu? Réfléchissez. Tu réfléchissais les yeux fermés? Et alors? C'est interdit? Non, non. On est en République, hein. Tu peux réfléchir la tête en bas et les pieds en l'air, si ça te fait plaisir. En tout cas, tu as bien travaillé, mon Napo. Et moi? Ah bah, pas tant que ça, j'ai servi 2 pastis. Ah bon? Quelqu'un est venu? Ah non. Les 2 pastis, c'est à moi que je me les suis servis. Tu as bien fait. Tu peux t'en servir un 3e. Tu l'auras bien mérité. Et pourquoi? Parce que Léon, je l'ai eu, il a tout gobé de ce que tu lui avais raconté. Pas possible. Ça y est, c'est parti. Parti pour de bon. Il était temps parce que le petit, je le sentais un peu nerveux. Je vais te dire, je crois qu'il fréquente. Il te l'a dit? Non, il m'a rien dit, mais moi, je l'ai senti. Remarque, ça m'étonne pas, hein. Son père, c'était un pistachier. Et le père de son père? Oh, moi, c'est tellement loin. J'ai complètement oublié. Ouais, tu vois, la nuit, quand on est vieux comme nous, ouais, la nuit, c'est ce qu'il y a de plus dur. Du temps perdu, du temps qu'on nous vole. Déjà qu'il nous en reste pas tellement. La nuit. Quelle drôle de Sainte Vierge. C'est Ganesh, celui qui écarte les obstacles de votre route. En voilà un dont je vais drôlement avoir besoin. Bon, faut que j'aille travailler. Reste un peu, pour une fois, tu seras en retard. Non, je peux pas. T'as jamais appris à dire non? Bonjour, chef. Bonjour. 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 Oh, François! Ma petite Rose, je t'aurais pas reconnu. Tu es encore rajeuni. Encore, s'il vous plaît. Tournez-vous. Là. Voilà, comme ça. Allez-y. Ma bonne Rose, tu es encore rajeuni. Je ne t'aurais pas reconnu. Tu es encore rajeuni. C'est mauvais, ça, c'est très mauvais. Sabatier. Oui. Alors mauvais. Pourquoi mauvais? Pour votre image de marque. Nous étions bien d'accord là-dessus, il me semble. Écoutez-moi, Sabatier. Vous êtes ici à Marseille, pas à Lille. Faut vous y faire, mon vieux. Mais vous êtes un homme politique de stature nationale. Votre image doit avoir le même taux de pénétration à Lille qu'à Marseille. Pénétration. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les Marseillais qui m'élisent. Pas des Lillois. Oui, je me demande pourquoi vous m'avez demandé de travailler pour vous. C'est une question que je me pose, moi aussi, quelquefois.
connaissez quelque chose aux boules, Sabatier? Au boule non, je dois dire non. Eh bien, je vais vous donner l'occasion de vous recycler. Vous n'imaginez pas comme c'est passionnant, les boules. Surtout en période électorale. Oh, Emilio! T'as pas bientôt fini de te faire beau? On va être en retard! Ah ben, c'est pas un jour comme les autres, hein? Monsieur l'arbitre a peur de se salir les mains. Imbécile. Tu me l'ouvres? C'est Casino. Moi, monsieur Casino, c'est pas un peu risqué de fumer comme ça, juste avant un match? Question précision, réflexe, acuité visuelle. Non? Je vous dis ça, mais j'y connais absolument rien. Non, vous avez raison, c'est très mauvais. Très mauvais, très dangereux même. Mais même comme ça, personne ne m'a battu depuis 10 ans. C'est pour ça que je fume pas. Et même il m'arrive de boire un petit coup avant une partie importante. Vous comprenez? Oui, très parfaitement, oui. C'est pour ça que je bois. Ah, d'accord. J'ai eu l'impression qu'il se moquait de moi. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Vous savez, avec lui, on sait jamais très bien. Ça me fait plaisir de te revoir, Emilio. Et moi, ça me fait de la peine. Ah bon? Regarde, Casino donne 8 points à son adversaire, 8 sur 13. Remarque, même avec ça, je mettrai pas un centime sur l'autre. Putain, t'as vu ça? Laisse-moi regarder. Le point est à Casino. Jamais j'arriverai à jouer comme lui. Quoi? Tu joueras pas comme lui, tu joueras mieux que lui. Le point est à Casino qui mène 9-8. Top. Ramasse. Mais pourquoi? C'est déjà vérifié. Si ça a déjà été vérifié, tu devrais pas avoir autant de soucis à te faire. Hein? Moreno, sa boule est truquée. Je peux savoir ce qui se passe? Le vieil Emilio a un doute. Quoi? Le vieil Emilio a un doute. Quoi, vous voulez dire que votre adversaire aurait triché? J'attends la décision de l'arbitre. Pour l'instant, je fume une cigarette. Tu as encore une chance, Moreno, mais toute petite, hein?
Qu'est-ce qui se passe là? Du coton et du mercure. Si vous savez vous en servir, la boule s'arrête net là où elle tombe. Il faut poser immédiatement une réclamation. Inutile. Vous allez voir. Farci entre 12 et 15 grammes. Signé Max Rubini, n'est-ce pas, monsieur Emilio? Je connais pas. Hein? La serviette. Quel est le représentant de ton sponsor? Monsieur. Ah, ça vous revient? Et pas de zèle. Pas de zèle. Ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Suivez-le, vous verrez bien. Je suis désolé. C'était pas digne de toi. Dans le temps, c'était pas digne de toi non plus. La vraie concurrence se fera. À vous. À moi? À moi quoi? La boule. Quoi la boule? Non, mais vous plaisantez ou quoi? Faites-le vous-même, non mais ça va pas. Non mais il plaisante ou quoi? Non mais c'est une histoire de fou, hein? Tu t'es bien amusé? J'ai gagné ma vie. C'est tout. Ça va être comme ça jusqu'à quand? Comme ça, toujours. Je sais pas faire autre chose. Tu t'imagines que je vais passer mes soirées à t'attendre dans une chambre d'hôtel? J'imagine rien. J'imagine qu'un jour, tu me lâcheras. J'imagine que je pourrais même pas t'en vouloir. Et j'imagine que j'en crèverai. Ah, le repos du guerrier, une décharge d'énergie. Écoute. Pas de discours. Tout ce que tu veux, mais pas de discours. D'accord. T'es très belle ce soir. C'était gros comme une maison, Max. Ça m'étonne de toi. De ton travail. Ton travail comme ça. C'est de la merde. Arrête, Jeannot. En ce moment, tu t'entraînes pas, tu passes ta colère. Tu te défoules. Oh. Tu m'entends, dis? Ce soir, Pépé, j'ai pas envie de t'écouter. Si tu n'as pas envie d'écouter, c'est que tu as envie de parler, hein? Écoute, Pépé, j'ai réfléchi. Les sponsors, le fric, les doigts écrasés à coups de boule, j'en veux pas. Vos règles, elles sont pas pour moi. Ton père non plus n'en voulait pas. Mon père, Fabien il tenait, comme Casino. Fallait payer la carrière. Ton père avait un fils qu'il aimait beaucoup. Pourquoi il l'a laissé tout seul? Dis, Pépé, c'est ça aimer son fils? Tu parles de ce que je connais pas. Et va te coucher, Jeannot. Ton père ne s'est pas suicidé. Il aimait trop la vie pour s'en priver lui-même. Ton père a été assassiné, Jeannot.
Écoute, le Moreno, il m'a forcé. Je savais même pas que c'était pour jouer contre Casino. Et là, qui c'est qui t'a forcé? On t'avait bien prévenu, Max. Écoute, Francis, je t'en prie, mets-toi un peu à ma place. Je sais, les temps sont durs. T'es au bord de la faillite. Tu te déprimes. Mon pauvre Max. C'est le désespoir total. Dites-moi. Attention les poches sous les yeux. Oui. Pas trop de lumière. D'accord. Léger, léger. Vous avez des yeux merveilleux, mademoiselle. On ne vous l'a jamais dit? Un homme de votre âge, non, jamais. Les honneurs, le pouvoir, ça ne m'intéresse pas. L'argent, oh, mon Dieu, j'ai ce qu'il faut pour vivre. Je n'en demande pas plus. Mon père disait toujours, mon père était un homme très simple. Mon père disait toujours, si tu manges à ta faim, tu ne mangeras pas 2 fois, parce que tu es riche. Eh bien, c'est une phrase que j'ai jamais oubliée. Et si vous permettez, j'ajoute, parce qu'il y a... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, je vais voir ce qui se passe. Excusez-moi. Alors, vous dormez ou quoi? Il a dû coincer son klaxon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non mais vous êtes complètement fou. Arrêtez-moi ça. Pardon? Arrêtez-moi ça. Je vais parler à votre patron, c'est urgent. C'est impossible. Ah bon? Monsieur Fabiani est avec la télévision. Alors je continue. Qu'est-ce que c'est que ça, beauté? C'est Casino, il veut absolument vous parler. Mais je compte au permis. Il faut y aller. Excusez-moi, madame, c'est un ami. Je m'absente quelques instants. Tu as 10 minutes pour t'expliquer. Après, je te fais virer par mes sbires. C'est qu'on suicide Max. Max avait des engagements à tenir et des loyautés à respecter. Et ça te concerne, au cas où tu l'aurais oublié. Ne touche plus un cheveu du monde de la boule. C'est ça que je suis venu te dire. Le monde de la boule. Mais qu'est-ce que tu crois? T'as intérêt de tenir à carreau, toi, si tu veux rester dans le monde de la boule. Et même dans le monde tout court. T'as trop besoin de moi. Et du pognon que je te laisse depuis 10 ans. J'ai pas besoin de toi. Je t'utilise. Nuance. J'ai besoin de personne. C'est ça la force. Moi, ma force, c'est que je tiens plus à rien. Pense-y bien. Mais vous ne pouvez pas laisser passer ça, il faut régler le problème. On dirait que vous apprenez vite, vous. Vous savez combien me rapporte une partie comme celle d'hier soir? Non. 200 000 francs. 20 briques, enfin 20 plaques, je sais plus comment on dit. Ça coûte cher une élection. Très cher. En liquide. Alors ça mérite de la patience. Casino ne trouve plus d'adversaire digne de le battre. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais pour les paris. Mauvais pour la tête de Casino qui ne cesse d'enfler. Non, il faut faire quelque chose. Ah, mais j'y pense. Et si vous étiez payé au pourcentage sur les résultats de la partie? Mais vous ne pouvez pas, nous avons signé un contrat. Eh bien, on vient d'en signer un autre. J'en ai marre. Je veux savoir ce que je vaux en face de Casino. Attends un peu, Emilio a tout prévu. Si j'attends encore, j'aurai plus le courage. Va te tuer, le vieux. Il me tuera si je perds. Mais si je gagne.
d'avoir une seule main. Ça permet d'improviser. J'aime bien quand t'improvises. Tiens, ce jour d'arrêt, tu te rends compte? Tout le temps qu'on va passer ensemble. Et puis avec ta main patraque, fini la concurrence. Et fini les boules. Pas de chance, je suis ambidextre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Hein? C'est-à-dire que je joue aussi bien avec la main gauche qu'avec la main droite. Comment ça se fait? Question d'entraînement. C'est comme les footballeurs. On leur apprend à tirer des deux pieds. Alors ça va continuer avec ton grand-père. Mais qu'est-ce que tu dois à ton grand-père? C'est Dallas ton histoire. C'est bientôt fini. Après, on pourra faire ce qu'on voudra. J'arrêterai. Je te promets. Après? Mais après quoi? C'est toujours mystérieux avec toi. Merde, ça me fout la trouille tout à coup. Pas toi? Monsieur désire? 2 pastilles, s'il vous plaît. On ne l'a jamais vu par ici. Vous voulez vous essayer? Ouais, on ferait bien une petite partie. En doublette uniquement. Combien? 100 par tête. Ça peut se faire. À une seule condition. Nous voulons jouer contre Casino. Contre Casino? Mais vous aimez perdre alors. Je vais voir ce que je peux faire. Jésus, Marie-Joseph, priez pour nous. Ganesh, je compte sur toi. Ganesh. Tu les connais? Jamais vu. Mais il y en a un des deux qui a la main droite dans le plâtre. Tiens, ça fait longtemps. Puis alors, il veut personne d'autre que toi, hein? C'est beau l'être aimé. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai l'œil, le nez, et je sens que ce petit m'a pas l'air manchot du tout, tu vois? Envoyez-moi. À toi de parler. Je suis. C'est bon. Plus de 20, monsieur. À qui? 10. Des jeunes qui veulent dévorer le vieux bouc. Si vous gagnez, vous entrez dans la légende. C'est-à-dire, monsieur Casino? C'est oui ou c'est non? Tu veux combien de points? Aucun. Tu es un grand garçon. J'ai pas de conseils à te donner. Je suppose que tu sais ce que tu fais. Oui. Gitan? Forain? Forain? Quelle fois? Dites, on joue aux boules ou on passe la douane? Vous me connaissez? Moi, non. C'est une question d'équilibre. Très important, l'équilibre. 100 par tête, vous avez dit? 200. Quitte ou double? Très bien. Vous donnerez les enjeux à Léon. Si vous voulez entrer dans la légende, choisissez la grande porte. Les gars, le gaucher va gagner, hein? Le gaucher va gagner. Qu'est-ce qu'il arrive? Messieurs, messieurs, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Casino contre domino. Et ça vaut le coup d'œil, hein? Et qui gagne?
Justement, les dominos. Et puis, qu'est-ce qu'il comprend, celui-là, là? Il n'a pas eu de bol. Merci, j'ai vu, merci. Il faudrait un miracle. Parce que si le jeune, il la rentre celle-là, eh bien, Casino, il n'a plus qu'à demander sa revanche. T'as bien joué, Gaucher. Ça me plaît. Tiens, voilà 800 francs, ça vous fera un peu d'argent de poche. Merci. Un petit pastis, s'il vous plaît. Merci. Impressionnant, messieurs. 13 à 9, c'est beau. Ça mériterait une revanche. Merci. 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 D'après ce que je viens de voir, vous pouvez faire mieux. Alors vraiment beaucoup mieux. Et je suis prêt à m'occuper de ça. Hein? Vous trouvez un sponsor. C'est inutile, on se débrouille très bien tout seul. Ah bah, attendez, vous n'avez pas l'air de comprendre. Parce que les enjeux à 200 francs, c'est sympathique. On a le droit de faire mumuse. Non. Moi, je suis prêt à parler argent. Pas argent de poche. Argent. 20%. Ah non, mais vous pouvez vous renseigner. Personne ne me donne autant. 20%. Alors Ça ne nous intéresse pas. Alors qu'est-ce que vous voulez, alors? La revanche. Moi seul contre Casino. À vous le choix du terrain et des enjeux. Permettez, c'est pas le genre de décision qu'on prend comme ça à la légère, ça. On est à Marseille, à la plage du Prado, aux autotamponneuses. Si vous venez, je vous offre un tour gratuit. Dans la vie, il n'y a pas de tour gratuit, mon garçon. Se faire battre par un môme sur son propre terrain, ça doit être très dur à vivre, non? Hein? C'est un petit peu le début de la fin, quoi. Vous avez eu tort tout à l'heure. Les tours gratuits, ça existe. Je vous en ai offert un. Chacun sa partie, monsieur Sabatier. Laissez monter les enchères, et moi je me charge du reste. T'as de l'inconscience, hein, voilà ce que c'est, de l'inconscience. Tout est prévu, minuté, programmé. Ce camp, il va se mettre tout droit dans la gueule du loup. Et sans demander la permission, en cachette comme un voleur de poules, et avec un bras dans le plat encore. Mais Pépé, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pas gagné, triomphé, on les a écrasés 13 à 9. Vous auriez dû voir ça. Et lui, toujours content, hein, toujours le sourire aux lèvres. Comme Saint-Jean bouche d'or, il voit pas le mal. Un innocent, voilà ce que tu es, un innocent. Mais Pépé, tu voulais toujours attendre. J'en pouvais plus, moi, d'attendre. Je voulais attendre parce que tu n'étais pas prêt, malheureux. Bah, tu vois, tu te trompais. C'est accablant. Accablant. Pitoyable. Totalement pitoyable. Accablant, pitoyable. Mais quoi? Je lui dis. Bah, Casino, figure-toi, il aime la gloire, mais il préfère encore l'argent. Quoi? Répète un peu, j'ai pas bien compris. Ah bah, t'as très bien compris. S'il t'écrase, s'il te met minable dès la première partie, adieu la revanche. Tandis que là, il doit venir un bon petit, plein d'avenir, plein de promesses. Et il se dit, celui-là, il me plaît bien, faut que je me le réserve. On va lui donner une partie d'avance, ça va faire monter les enchères, et mon sponsor, M. Fabiani, il sera content de moi. Mon petit, que j'ai levé avec tant d'amour.
Allez. Le vin est tiré, faut le boire. Au travail. Bonsoir, mademoiselle. Ce monsieur vous importune? Laissez-moi, fichez-moi la paix. C'est qu'il faut que je parle affaire avec votre boucher. Tu connais celui-là? Non, oui, moi je t'expliquerai. Écoutez, c'est vraiment pas le moment. Hein. Oh, ça va être vite fait. 100 000 francs qui te doublent. Ça te convient? Attendez, je dois réfléchir. C'est encore un de tes secrets? Ben, celui-là, je préfère pas le connaître. Mignonne, hein, la petite. Pas commode, mais mignonne. Hein, une lionne. J'ai besoin d'une réponse. Hein. Si vous avez un problème de cash, souvenez-vous de ma proposition, je peux vous aider. J'ai pas de problème. Ça se passera où? Dans 3 jours, place des Lys à Saint-Tropez, 15h. J'y serai. C'est moi, où? M'en fous, va jouer avec tes copains, ils ont l'air très sympathiques. Sois pas fâché. Je vais tout expliquer, vraiment tout, cette fois. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? T'es parti de boule à 10 briques et tes magouilles? Mais tu peux pas comprendre! Tu m'as menti, Jean, depuis le début, et ça, j'ai compris. Ne laisse pas tomber, Sarah. C'est pas le moment! En y réfléchissant, hein, il n'a pas eu tort, le petit, de forcer la chance. Parce que nous, comme je nous connais, on ne serait jamais arrivé à se décider. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas qu'on soit là. C'est qu'on est patient. Qui aurait cru avec de vieux couillons comme nous pourrait ficeler des histoires pareilles? Adieu, petit. Tu n'es pas encore couché? Ils m'ont fait signe. Ah. Et alors? Alors 100 000 francs. Ah, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais c'est pas possible, t'as gagné au loto ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait en double? Ah oui, faut pas leur faire peur quand même. Mais vous êtes fadas tous les deux. T'as rien vu encore. Et l'endroit? Place des Lys à Saint-Tropez dans 3 jours. Le cimetière. Le cimetière? Et c'est son terrain favori à Casino. C'est là qu'il étend ses adversaires. Ils reposent tous en paix, rangés les uns à côté des autres. Il reste juste une place de libre. Laquelle? La sienne, pardi. Elle est où? Elle est partie. Comment ça, parti? Bah, c'est cassé. Mais pourquoi? Bah, ça, tu le sais mieux que moi. Mais tu m'as pas prévenu? Je savais où t'étais, moi. Tu me l'avais dit, peut-être? Mais elle est où, maintenant? À Bordeaux, chez sa mère. Elle est allée prendre l'avion à Marignane. Allez, viens, on y va. Départ à destination de Bordeaux, vol Air Inter 5281. Embarquement immédiat, porte numéro 40, hall 4. Departure to Bordeaux, Air Inter flight 5281. Immediate boarding, gate number 14, hall 4. Clôture imminente de l'embarquement. Mademoiselle, il faut absolument que vous appeliez ma copine. Faut pas qu'elle parte. Je ne peux pas, il faut une autorisation spéciale. Mais si, c'est important. Son père est mort. Sa mère est morte. Toute sa famille.
Boum, liquidé. C'est absolument impossible. Et si, c'est possible. Sarah! Rendez-moi ça. Sarah, c'est moi, Jean. Je suis venu te chercher, faut pas que tu partes. Sarah! Écoute, Sarah, si tu pars, je vais faire une connerie. Une grosse connerie. Sarah! Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Ne touchez pas. On va être gentil et raisonnable, ok? Donnez-moi ça. À votre place, je ne toucherai pas. Vous connaissez? Bah ouais, c'est mon cousin, quand il est comme ça, y a rien à faire. Ah bon? Mais il est pas possible, ce mec. Comment il s'appelle déjà votre champion? Jean Bodin. Ah, Bodin, oui, c'est ça, Bodin. Je ne connais pas. Jamais entendu parler. Et pourtant, 10 briques la partie. Et il accepte. Sans consulter personne. Et à 20 ans. Mais d'où il sort, celui-là? C'est l'un de vos employés. Va vous présenter? Bah non, il travaille à QRS depuis 2 ans. À la carrière? À la carrière, oui. Ah, bah dis donc, ça leur rapporte assez d'ascar de travailler chez moi. Je sens que je vais un peu tailler dans les salaires. Non, non, mon Dieu, non, il y a quelque chose là qui tourne pas rond dans cette histoire. On s'improvise pas comme ça champion du jour au lendemain par l'opération du Saint-Esprit. Je sais. Ah, mais ça demande des années d'entraînement. Dans les quartiers, dans les petits clubs, on s'efforce de se faire remarquer. Dans les concours, les tournois, une médaille par-ci, une coupe par-là. Puis peu à peu, on progresse, n'est-ce pas? Cadet, junior, senior, etc. Mais lui, qui le connaît? Mais qui l'avait vu jouer avant son tournoi contre Casino? Qui est derrière lui? Je sais pas. Eh bien, justement, mon Dieu, je vous paie pour le savoir. Voilà, vous mettez les pieds sur le fief du Casino. Le cimetière? Oui, monsieur. Mais c'est quoi le piège, un de verre? 2. Dès qu'il l'aura en main, il te le placera là, le bouchon. Mais c'est carrément un petit 8. Putain, c'est méchant. Vous avez un truc, je parie. Bah, pour lancer, il faut placer ton pied quart droit. Comme ça. C'est lui qui a trouvé ça. Pour ton père. Mais c'est pas facile. Va falloir que je m'entraîne. On a toute la nuit devant nous. Vous allez voir qu'il va se dégonfler. Je ne crois pas. J'ai confiance en lui. Confiance? Ah, je vois pas bien ce que la confiance a à faire là-dedans, moi. Le voilà. Je suis l'arbitre désigné. C'est moi qui me porte au garant des enjeux et de la bonne marche de la partie. Monsieur, votre sponsor? Mon sponsor? Oui. C'est mon sponsor. Nous doublons la mise prévue.
Non mais, vous réalisez la somme que ça représente? Oui, nous réalisons. Alors, oh. Les conditions des enjeux étant modifiées, je sais pas si... J'accepte. Alors, en ce cas, passons par derrière. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je dois vous rappeler que le nouveau règlement vous autorise 2 minutes de concentration entre chaque lancer de bourre. Allez, à vous de jouer et que le meilleur gagne. 8, 9, Allez, Casino! C'est pas juste. Ça commence fort, très fort. Casino, 2 minutes, pas plus. Ça fait 2 points pour Casino, ça fait pas un pli. C'est Jean qui va marquer, j'en suis sûre. Ah, 25 sur Casino. 20 balles, ouais. Ok, c'est bon. Garde la monnaie. Attends le résultat pour voir. Je connais le résultat. Ah, et comment tu le connais? Parce que je le connais. Allez, juste un petit coup de téléphone. Juste pour savoir comment ça se passe là-bas au cimetière. Pour savoir si ce que tu sais, c'est bien juste. C'est juste. Un point, c'est tout.
D'abord, je vois la partie comme si j'y étais. Les paris sont restés ouverts? J'ai mis 105 sur le gaucher. Tu fais la même chose pour moi. Oh, petit gaucher, 2 minutes, pas plus. Oh putain, 20 briques. Merde. C'est bon. Un partout. Pour la belle, ce sera son public. À moi le choix de l'arbitre et du terrain. Messieurs. Écoutez, je pense que maintenant, une négociation financière est à mener. Enfin, je le pense. Alors, j'aimerais connaître votre sponsor, le vrai, quoi. C'est le bon Dieu, mon sponsor. D'ailleurs, en ce moment, il est très pris, il peut plus fournir. Il se fout de ma gueule, là. Hein? Il se fout de ma gueule. J'avais envie de perdre. Tu comprends ça, toi? Je comprends, mon petit. Ça arrive. On veut tellement quelque chose, on y a tellement pensé. Tout d'un coup, quand ça va réussir, ça paraît tout comme. Alors on oublie de se battre. On baisse les bras. Le train passe et on reste sur le quai. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Oh, t'inquiète pas. Pendant que toi tu perdais, moi je gagnais. Chez le notaire. Galopian, le notaire, c'était un copain de ton père. Il a fait un prix d'amis. Le café est hypothéqué pour 700 000 francs. Non, non, tu vas pas risquer tout ce qui t'appartient. Et si je perds comme aujourd'hui? D'abord, tout ce qui est à moi est à toi. Alors, un peu plus tôt, un peu plus tard, que ça change. Oui. Aujourd'hui, tu devais perdre. C'était écrit comme ça, hein? Personnellement, et sans vouloir fâcher personne, je pense que ce jeune con avait bel et bien parti gagner à 2 points de la fin, non? Alors pourquoi s'est-il laissé distancer? Hein? J'attends une réponse des spécialistes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu as donné la partie? Je ne crois pas, non. Il n'a pas tenu la distance. À mon avis, c'est pas assez préparé. Moralement, si vous voulez. Et vous, vous êtes préparé moralement, vous? Oui. À chaque fois que je frappais une boule, j'avais l'impression de vous cracher à la gueule. Ça m'a beaucoup aidé. Allons, mes enfants. Paix et fraternité. C'est pas le moment de se tirer dans les pattes. Il est bon. Il peut me gagner. D'ailleurs, ça sera aussi bien comme ça. J'en ai ma claque, si vous voulez savoir. Terminer ta carrière par une défaite? Pourquoi pas? Ça manquerait pas d'allure. Ma part. Voici un petit reçu, histoire d'être en bonne règle. J'ai trop d'éducation pour vous dire ce que vous pouvez en faire. Eh ben, ça tombe du ciel. S'il veut à tout prix prendre sa retraite, grand bien lui fasse. C'est pas moi qui lui verserai une pension. Le gaucher vous appartient pas encore. Hein. Oh, j'ai jamais vu un joueur refuser mes conditions. Ah, une exception près, toutefois. La sanction ne s'est pas fait attendre. Allez, venez.
Gaucher, alors? C'est pour bientôt? Vous direz à Casino que la belle aura lieu ce soir à 11 h à la carrière de Cuers. Le vieil Emilio de Marseille fera l'arbitre. S'il est d'accord, qu'il le lui fasse savoir. La mise est de 400 000 francs. Magali, mets-moi quelques tables en travers, avec du beau papier blanc dessus, bien propre, comme quand on tire le roi, tu sais. Et puis tu iras chercher Tonnerre, le fils Carouja et Herman. Et dis-leur qu'Isabelle du Monde parce que ce soir ici, ça va exploser. Oh Magali, tu as compris? Alors, attends. Magali, 400 000 francs, tu te rends compte? Ils sont devenus fous. Alors, 400 000 francs, tu te rends compte? Mais ils sont devenus fous, Casino et le Gaucher. Oui. 400 000 francs? Ah, 400 000 francs, ça devient sérieux. Je vous demande même pas comment un garçon de 20 ans a pu se procurer une telle somme en 5 jours. Non, je vous demande pas. Pour la carrière, ça, j'avoue que j'y comprends rien. Ah, il y travaille. Hein? Tu connais le terrain? Et quel terrain? Il n'y a pas de terrain. Ah, à moins que... Ah oui, c'est ça. Une idée d'Emilio. Une idée de vieux, quoi. Quelle idée? Bon, c'est l'histoire de l'an 40. Vous êtes encore un peu vert pour comprendre ce genre de choses. Tôt ou tard, le Gaucher travaillera pour moi. C'est réglé comme du papier à musique. Plus vite il comprendra qu'il mène de la danse, plus vite il deviendra raisonnable. Vous voulez que je vous dise quelque chose qu'on n'apprend pas à l'ENA? Vous savez quelle est la meilleure façon de s'attacher à quelqu'un? À la vie, à la mort. L'amitié, l'amour, la tendresse. La haine. Une bonne vieille haine, habilement préparée, savamment entretenue. Et celui qui vous hait reviendra toujours vers vous. Pour se venger, pour vous tuer peut-être. Mais qu'importe, il reviendra. Alors que l'ami, allez savoir. Bon, ben maintenant vous avez la clé. À vous de jouer. Je veux un résultat clair, net et précis. J'ai compris. La haine. La vraie. Hé, Riquet. Je veux le gosse. Fermez le lundi, messieurs. Aucune importance. Tu nous avais promis un cours gratuit, on vient en profiter, tu vois? Mon père est parti en ville, monsieur, si vous vouliez revenir. Revenir? Mais pourquoi revenir? Eh vous, tu sais pas ça? Comme ça, couché au milieu de la route, hein? C'est suicidaire même, hein? Ou un petit éléphant. Il paraît que ça a une mémoire pas possible, ces animaux-là. Oh, tu viens comme ça? Pardi, comment veux-tu que je vienne? Ben, tu pourrais un peu t'habiller, hein? Pourquoi? J'ai l'air tout nu. Tu sais très bien ce que je veux dire. Pour un jour exceptionnel, tu aurais pu faire un effort. On dirait un caramantran. Un caramantran? Tu me fais de la peine, Emilio.
Camantan. Excusez-moi, mon petit. Ça a été un peu lent, mais je n'ai pas pu faire plus vite. J'ai fait ce que j'ai pu. Je te plais mieux comme ça. Alors, retourne-toi au moins. Jette un coup d'œil. Alors, c'est suffisamment exceptionnel. Emilio. Qu'est-ce qui se passe, Jeannot? Les balles! Où sont passées les balles? Donne ce fusil, explique-moi. Mais ils les ont éclatés! Sarah et Pascal! Éclatés! Et c'est tout ce que ça vous fait? Tu dis rien, Pépé? Il a de se dire, j'ai fait le plus difficile. Un peu à vous maintenant. On va aller jusqu'au bout. Tous les deux. Pour lui. Pour ton père. Pour Pascal, pour Sarah. Oui, ils vont payer. Et comment ils vont payer? C'est un monde fascinant, le monde de la boule. Un monde dur, mais noble. Vous commencez à comprendre comment ça marche? Vous savez, les boules ou autre chose. Quand j'étais à l'ENA, il y avait un exercice qui consistait à improviser le plus longtemps possible sur n'importe quel sujet. Non, par exemple, quelle idée? Un jour, j'ai tiré l'élevage des vers à soie sur les hauts plateaux du Sud-Yémen. Ah, délicat, ça. 2 heures. J'ai tenu 2 heures. Et figurez-vous que l'idée a fait son chemin. On élève le ver à soie au Sud-Yémen maintenant. Vous voyez? Mais c'est affreux. Quel cynisme. Vous croyez donc vraiment à rien? Et vous? Ouais, moi, ça n'a aucun rapport. Je suis un homme politique, moi. Un député de la République. Un homme de conviction. Ça change tout. Dépêchons, dépêchons, dans une demi-heure, j'arrête les paris. Le meilleur, c'est le gaucher. 700 sur le gaucher. 700 sur le gaucher. 1000 sur Casino. 1000 sur Casino. 150 Casino. 150 Casino. 500 gaucher. Fernand, haut du chemin, et Gandolfi, au téléphone. Gandolfi? Mais il a au moins 100 ans. Ah, il a peut-être 100 ans, mais il n'est pas sourd. Bon, ben, je crois qu'on a tout prévu. Tu ne me souhaites rien. Je ne sais pas ce que tu veux. Gagner. Alors bonne chance. Je vais gagner, mais je ne veux pas te perdre. Alors n'y va pas. Partons tout de suite, maintenant. J'ai pas le droit. Je ne peux pas. Bonne chance. Casino, 9 contre 4 à Marseille, 7 contre 6 à Toulon et 8 contre 2 à Saint-Raphaël. Merci.
Messieurs, dans 10 minutes, je ferme les paris. Et le gamin, je vois pas le gamin. Vous l'avez pas abîmé au moins? Moi, pas du tout, non. Quel endroit. Et en pleine nuit. À 8 jours d'une élection. Comme si j'avais que ça à faire. Bonsoir, monsieur Fabiani. 2 témoins seulement, c'est le règlement. Dans la valise, abruti. Alors, l'endroit te convient? Ouais. Eh ben, c'est déjà ça. Emilio n'est pas encore arrivé? Je le remplace. Il a eu un empêchement. Empêchement? Quel empêchement? T'entends ça, Casino? Remplacement d'arbitre tout d'un coup? Comme ça? Je serai en droit d'annuler la partie. Sabatier! Voilà. 450 000 francs. Vous pouvez vérifier. Monsieur Fabiani, vous êtes un homme respectable. Je ne vous ferai pas cet affront. N'allons pas trop loin dans la provoque, voulez-vous? Je suis beau joueur, la preuve. Et j'ai accepté votre arbitrage et ce terrain. Alors restons-en dans la foulée. Dites-moi, le gaucher, il a eu un empêchement, lui aussi? Mais il est là, ne vous inquiétez pas. Et son enjeu aussi. Gabi? Comptez, il n'y a pas d'offense. Non, on peut commencer. Si le gaucher consent à être des nôtres. Ah ben, il arrive. Et pourquoi pas des fifres et des tambourins, pendant qu'on y est? Très heureux de te rencontrer, petit. Ça commençait à nous manquer, des joueurs de ta race. Et votre copain, il n'a pas pu venir ce soir? Il avait son cours de solfège. Oui? D'accord, merci, mais ne laissez pas mourir idiot. Hein. Tais-toi, ça te fatigue de parler. Puis d'abord, je comprends rien à ce que tu racontes. Mais oui, oui, ça y est, ils vont commencer. Tout va bien, qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce que t'es pas là. Merde, Ça va pas? merde. J'ai pas parié. Messieurs, la première des 3 manches. En 13 points. Pile ou face? Pile. Face.
m'entendez? C'est parti, Casino engage. Casino engage. Ça y est, c'est parti. À 4 pour Casino. Eh bien, on l'avait trop vite enterré. C'est qu'il a encore de la ressource, le vieux renard. « 8-6 pour Casino. 8-6 pour Casino. Et 1, 13. Casino gagne la première manche. Messieurs, une pause. Deux verres au feu, c'est idéal. Si Casino perd, je le connais, cette tête de cochon. Il décrochera. Mais s'il gagne, il va remettre son titre en jeu. Et comme le gaucher sera à nous, ça nous promet de belles soirées en perspective. Il me joue tout sur ma main droite. J'arrive pas à me placer comme il faut. Putain, c'est mal barré, Napo. J'ai vu le nom d'un ami gravé sur les boules du petit. Ça m'a fait quelque chose. Vous le direz de ma part à Emilio. Voilà. C'est bien gentil à toi, mais c'est trop tard. 15 ans trop tard. Et 1, 5. 5-1 en faveur de Casino. Ça fait 5-1 pour Casino. « 6-3 en faveur de Casino. » à 4 en faveur de Casino. Ce gaucher, c'est une étoile filante. On n'a pas le temps de le voir qu'il est déjà parti. Ah, je suis fatigué. Je vais me coucher.
11-9 en faveur du gaucher. Jean, 2 minutes, pas plus. 11-10. 11-11. 12-11 en faveur de Casino. À 12, égalité. Hé, quoi? Ça fait 12 à 12, hein, égalité. Quoi? Sabatier. Casino n'a plus de boule. Si le gosse réussit, c'est la belle. Messieurs, je vous propose mon joker. Je mets mon joker en jeu sur ce tir du gaucher. Allô, vous m'écoutez? Bon, ça bouge. Fabiani joue son joker. Vous êtes le sponsor? Ou son représentant, peu importe. Oui, oui. Voilà. Je possède une écurie de course. Si le gaucher l'emporte, il pourra choisir l'un de mes chevaux, qui s'ajoutera au prix, bien entendu. Alors, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. La décision dépend de M. Turini. Turini? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Emilio est mort, monsieur Fabiani. Il n'y a plus qu'un seul Turini maintenant. Jean Turini. Le fils d'Antoine. Je comprends. Et dire que pendant tout ce temps... Sabatier, vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? On ne se débarrasse jamais de quelqu'un qui vous hait. Eh bien, Jean Turini, qu'est-ce que vous dites de ma proposition? Merci, j'aime pas les chevaux. Ah bon? Alors quoi? Ça. Ici. La carrière. Ah mais oui, bien sûr. La carrière d'Antoine Turini. Toute cette comédie pour en arriver là. Eh ben d'accord, va pour la carrière. Si tu gagnes, elle est à toi. Mais si c'est toi qui perds, c'est quoi ton joker, mon garçon? Ah non, pas ça. Quand on veut porter un nom, on répond tout seul aux questions qu'on vous pose. Bon, ben, je vais répondre à ta place. Si tu perds, tu joues pour moi. Pour moi seul. Tu entends? Aussi longtemps que tu pourras gagner une partie. Mais qu'est-ce qui se passe là encore? C'est du bluff? S'il est comme son père, vous pouvez dire adieu à la carrière. Ah! T'as perdu, Fabiani. Vous avez perdu. Vous. Pas moi. Et vous ne perdez rien pour attendre. Je tiens à vous le dire. Tu ne peux plus rien contre moi, Fabiani. Tu vois, je suis là devant toi. Mais c'est comme si j'étais pas là. Envolé. Très haut. Très haut. Très très loin. Très loin. J'espère pour toi. Moi aussi. Quoi? Non mais ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Hein? J'ai pas envie de me battre, voilà.
Je déteste la violence. Je sais. Non mais oh, ouais. On a gagné. Il est pas là pour voir ça. Il le savait, Jeannot. Il le savait. À propos, Sabatier, vous êtes viré. L'expérience n'est pas concluante. C'est l'air de Marseille qui ne réussit pas. Essayez Lille, ça marchera peut-être. Non mais vous me devez de l'argent. Oh, il y a des lois, hein, des syndicats. Hein. Je vais pas me laisser faire, hein. Voyez votre avocat. Vous allez entendre parler de moi. Oui. Qu'est-ce que je fous là? Tu as gagné. Perdu. J'aurais pas dû te souhaiter bonne chance. Ça porte malheur. Tant mieux. Finalement, je crois que je voulais perdre. Il y a du fric dans le coffre, pas mal de fric. Si on fait attention, je crois que ça durera un petit moment. On y va?